Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et là je suis dans les jardins de Salomon de Rothschild, on est dans le 16e. Aujourd'hui je suis tombé sur ce truc, je voulais absolument pas te faire une vidéo là-dessus, mais je vais te parler du coup de la famille Rothschild, d'un élément, d'une chose que j'ai en tête sur eux parce que j'ai vu ces jardins, je me suis dit tiens, tu vas t'y arrêter, tu vas faire une vidéo. Et ça va me profiter pour te répéter un truc que j'arrête pas de répéter sur cette chaîne et qu'il faut vraiment que tu apprennes. Allez, tu vas voir, c'est intéressant. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais la famille Rothschild, à ses débuts, en fait, au départ, ils n'étaient pas riches comme Rothschild, comme on dit usuellement dans cette expression très connue. Mais il y avait une chose de très amusante, de très intéressante chez les Rothschild, c'est que au départ, en fait, ils ont développé une compétence. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire sur les Rothschild, tu peux me reprendre dans les commentaires, rajouter des choses, tu peux les mettre dans des complots, dans tout ce que tu veux. Moi, je vais vraiment me concentrer sur un point. Je suis vraiment là pour te donner une vision des choses et te permettre, j'espère, avec ce que je vais te dire maintenant, d'avoir la même réussite. Parce que c'est ça l'idée. Alors, c'est très facile. Regarde, écoute bien. Au début, en fait, ce qui se passe, c'est que lors de plusieurs guerres, donc je les ai en tête, je ne vais pas donner de nom, je vais te laisser faire des recherches. L'idée, c'est juste que tu comprennes le mécanisme. Il s'est posé à l'empereur, déjà là, je te donne des indices, une problématique. En fait, il fallait acheminer les fonds pour payer les soldats sur les différents lieux où il guerroyait pour pouvoir payer ces soldats pour que ces derniers fassent la guerre pour lui. Le problème, c'est que tout simplement, l'empereur, le roi, la personne qui était à la tête du pays, de la France, n'avait pas ce qu'il fallait pour faire ce genre de choses. Il n'avait pas ni l'infrastructure, ni les connaissances et tous les éléments qu'il lui fallait pour que l'argent arrive là où il avait besoin qu'il soit pour gagner la guerre. Il y avait un enjeu derrière tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Rothschild? Les Rothschild se sont chargés d'amener l'argent là où il avait besoin d'être. Ils ont développé cette compétence si bien qu'ils sont devenus un point, plutôt pas un point, ils sont devenus un rouage du pouvoir qui était indispensable. Ils se sont mis dans une position où finalement, pour continuer la guerre, pour continuer d'avancer, d'étendre l'empire, on avait besoin d'eux. On ne pouvait pas passer sans eux. Ils ont développé cette compétence qui leur permettait tout simplement de dire à un roi, à un État, tu veux que ton argent aille à tes gars qui sont en train de faire la guerre pour toi, viens me voir. Et à partir de là, à partir du moment où ils sont devenus incontournables, ils se sont positionnés d'une manière qu'on connaît par rapport au pouvoir et ont pris une place dominante, ce qui fait que derrière, on a alimenté tout un tas d'autres éléments. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Il peut y avoir des choses de vraies, il peut y avoir des choses de fausses. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comment et comment on arrive à faire ça. Alors, qu'est-ce que je te dis depuis le début? Je te dis de te spécialiser. Je te dis, regarde, fais quelque chose que tu sais faire et pousse-le à son maximum pour devenir une personne exceptionnelle. Et voilà, tu vas te retrouver, et je te laisse faire quelques petites recherches, partout en Europe. Il y a comme ça des bâtisses comme celle qu'il y a derrière moi avec des jardins dans des capitales exceptionnelles qui ont appartenu à la famille Rothschild pour une seule raison. Ils ont développé des compétences bancaires, financières exceptionnelles, les plaçant dans une position stratégique par rapport au pouvoir en place. Tu peux me dire tout ce que tu veux, que tu n'es pas possible de faire ci ou de faire ça. Pour moi, l'important, c'est qu'on part d'une compétence. Quelle est ta compétence? Qu'est-ce que tu développes? Dans quoi tu es bon? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour améliorer cette compétence? Aujourd'hui, je ne te donne pas un conseil, je te pose la question. J'en ai marre de répéter. Maintenant, c'est un peu à toi de passer à l'action. Mets dans les commentaires quelque chose que tu t'engages à développer au maximum et développe-le. Si tu le fais, tu auras des résultats exceptionnels dans ce domaine. Et avec tout ce qui suit, c'est-à-dire résultats exceptionnels, revenus exceptionnels et accomplir peut-être tes rêves qui peuvent eux aussi être exceptionnels. Allez, je te laisse avec ces images et je t'invite à venir ici. C'est magnifique, c'est facile à trouver. Le jardin de Salomon de Rothschild dans le 16e. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.